Bonjour à tous, je suis Monsieur Boris Effoua Aba, agriculteur, entrepreneur, fondateur, manager et promoteur du projet d'entreprise agricole Agribusiness Activities ABA. C'est quoi ABA? C'est tout simplement une entreprise agricole qui fait dans le développement des produits agricoles locaux. Aujourd'hui, notre élément moteur, c'est la viande de porc, parce que nous faisons l'élevage, la transformation et la distribution des viandes de porc aujourd'hui. Donc, et par rapport au thème, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est la question qui anime le thème. Le travail, un besoin pour tous. Et par rapport à ça, en tant qu'entrepreneur, il est bien de partager tout ce qu'on vit au quotidien, parce que tout le monde est peut-être bluffé du résultat, mais je me dis que par rapport à tout ce qu'on vit, le parcours est plus important que le résultat. Et c'est de ce parcours dont on a toujours besoin, parce qu'on s'est tous retrouvés à cette situation-là, à ce niveau-là, et ce qu'on a vécu pour être ce que nous sommes aujourd'hui, c'est peut-être ce qui intéresse plus des personnes que ce que nous sommes. Parce qu'il est facile de dire on est entrepreneur, il est facile de dire on est agriculteur, mais il est peut-être difficile de montrer comment on a fait pour être ça et comment d'autres peuvent faire pour le devenir. En tant qu'entrepreneur, l'idéal c'est de partager généralement le parcours, parce que dans votre posture, nous tous on a été étudiants et c'est difficile d'être étudiant et de ne pas avoir une visibilité claire sur ce qu'on doit faire après études, surtout quand on imagine qu'il faut déposer les dossiers et attendre qu'on nous appelle. Donc, sur ce, je veux d'abord m'assurer de vous partager deux termes qui doivent embellir votre quotidien. Parce que moi, en tant qu'entrepreneur, c'est le sujet que je peux bien vous parler. Sinon, sachez qu'il y a l'entrepreneuriat qui est celui de mettre un acteur devant, et là, il y a l'intrapreneuriat qui est celui de mettre une équipe derrière celui qui est devant. Et je me dis aujourd'hui, c'est peut-être des sujets qu'il faut partager, parce que beaucoup connaissent plus l'entrepreneuriat qui consiste à viser un individu qui va développer une idée, et de cette idée, on va construire une équipe, un nombre de personnes vont l'accompagner pour mieux réaliser cette vision-là. Et ça, c'est un sujet que je trouve délicat, parce que je ne conçois pas déjà le fait qu'on développe des cours, sinon pour former des entrepreneurs. Parce que c'est quelque chose qui dépend à 80%, sinon à 90% de l'individu lui-même. Donc par conséquent, je ne vois pas comment on va former quelqu'un pour qu'il devienne ce qu'il doit devenir. C'est lui-même. S'il décide d'être entrepreneur, parce que tout ce qu'il y a comme réalité en entrepreneuriat, il va vivre ça seul. Il n'y aura personne pour l'accompagner. Entre mentor, équipe et personnes recours et personnes ressources, il ne va prendre que les différents conseils pour décider chaque jour s'il continue l'entrepreneuriat ou bien il arrête. Donc ça, c'est vraiment difficile. Ce que moi, j'aimerais par contre vous aider à comprendre, c'est l'intrapreneuriat. C'est tout simplement des personnes qui décident d'accompagner quelqu'un parce qu'ils ont aimé la vision, parce qu'ils ont aimé ce que la personne fait, parce qu'ils ont aimé ce que la personne veut développer. Et ils se disent, OK, tu as décidé de prendre tout ce qu'il y a comme gros risque. Je veux être à côté de toi pour prendre cette partie du risque-là, essayer de t'accompagner pour qu'on réalise ça ensemble. Et sachez-le, c'est peut-être ce qu'on ne dit pas assez, mais aucun entrepreneur ne bâtit ce qu'on voit seul. Il bâtit tout ça avec des personnes. Mais l'entrepreneur, c'est la personne qui n'aime pas à fond. Donc, vos choses de CV, l'aide de motivation et tout ça, honnêtement, gardez ça pour vous. Parce qu'un entrepreneur, il n'en a pas besoin. L'entrepreneur, il a juste besoin du feeling. Quand il y a le feeling, c'est-à-dire tu parles avec lui sans qu'avec toi ça peut marcher, pour lui c'est déjà un recrutement. C'est peut-être vous qui avez besoin des éléments formels, le contrat et tout ça là, mais dans sa tête c'est déjà un recrutement. Dans sa tête il a déjà mis quelqu'un dans son équipe qui doit s'assurer d'aider à réussir. Parce qu'un entrepreneur, c'est ça aussi son challenge, c'est atteindre la vision tout en aidant les hommes qui sont autour de lui à devenir grands. Et ça on le dit pas assez, parce que j'estime que des conférences, des éléments comme ça, on n'en a pas tout le temps pour aider les gens à comprendre comment ça se passe au fond. Parce qu'on voit une entreprise, on voit un entrepreneur, on se dit, c'est sûrement son réseau, c'est sûrement ses amis, c'est sûrement des choses comme ça. Moi, je ne peux pas intégrer cet univers-là, mais ce n'est pas toujours ça. Et pour être pragmatique, on est à l'heure du changement. Nous tous, on sait qu'on a appris parce qu'il fallait déposer un dossier et travailler quelque part. Mais le système nous a permis de comprendre que apprendre c'est bien, mais déposer les dossiers c'est déjà très limité. Donc par conséquent, changeons de paradigme. Et pour changer de paradigme, je vous exhorte, sinon je vous conseille, aujourd'hui on a l'ère du numérique.
Il y a beaucoup de projets que chacun de nous voit, soit via Facebook, soit via Twitter, LinkedIn. Quelque part, on a vu un projet. Et ce quelque part, on a la capacité de rentrer en contact avec les porteurs du projet. Sur le projet en ligne, c'est qu'il y a au moins un community manager qui s'en occupe. Et ce community manager-là, il est déjà une porte pour vous, pour proposer quelque chose de concret à ce projet-là. Et c'est aujourd'hui, pour moi, la meilleure des manières pour intégrer les groupes, les boîtes, pour trouver de l'emploi. Parce que si on part encore sur du classique, lettre de motivation, CV, excusez-nous, mais je suppose que chacun de nous ici a déjà lu ça quelque part, on ne regarde pas les CV. Et c'est un fait, on ne regarde pas les CV, c'est une perte de temps. Tout ce que tu peux me remplir dedans, rien ne me justifie que tu l'as fait. Mais alors que si tu m'écris sur un message, bonjour, je vois votre activité, c'est intéressant, ce que vous faites m'intéresse, j'aimerais apporter quelque chose. Comment honnêtement je vais pas répondre à ce genre de message? Parce que tu peux apporter quelque chose, c'est quoi quelque chose? Mais si vous me dites par exemple, je suis sociologue, je vois votre manière d'être dans vos photos, vos postures, parce que si vous êtes sociologue, c'est évident que la communication non verbale, c'est des trucs que vous comprenez, que moi je ne comprends pas. Vous pouvez me dire par rapport à votre posture, la manière dont vous êtes avec vos gars, je pense qu'il y a beaucoup de réticence, je peux vous aider à corriger ça, sinon à mieux être avec les gars. Vous voyez que là, vous m'interpellez et vous attirez quelque chose. Et honnêtement, venez généralement, comme l'expliquait Quentin, venez généralement en tant que volontaire. Parce que c'est aussi ça qui vous ferme déjà des portes automatiquement. Vous venez en tant qu'employé, excusez-moi, vous voyez qui veut ajouter des charges dans ses charges? Personne. Donc quand vous venez, vous avez des remarques comme ça, vous avez des solutions comme ça, dites à la personne, je me propose de vous accompagner, je me propose d'apporter ma pierre à votre édifice, j'espère que ça vous sera utile. Et c'est des mots comme ça que les entrepreneurs aiment écouter. Apport, utilité, quelque chose qui permet d'avancer. Il faut avoir des éléments, des phrases d'impact pour l'entrepreneur. Parce que là, ça lui permet déjà d'avoir un rendez-vous avec vous, même si vous ne connaissez pas, c'est ce que tu vas chercher à vos rencontres. Si vous avez pu voir ça, c'est que vous pouvez l'apporter quelque chose. C'est un fait. Et si vous pouvez l'apporter quelque chose, c'est que ça peut être pour lui tout apport envers sa personne, c'est une contribution envers le développement de l'activité. Ça, c'est certain. Donc, c'est que vous pouvez participer au développement de l'activité. Et ça, je vous conseille de faire ça, quelle que soit la boîte. Même si c'est la SCG et tout ça, regardez, ciblez, comme disait Quentin, prenez toutes les informations qu'il faut, parce qu'on le veut ou pas, on nous apprend déjà ça. Le CV, c'est pour ça. La lettre de motivation, c'est pour ça. C'est connaître l'environnement de l'entreprise. Dès que vous connaissez l'environnement de l'entreprise, vous voyez ce que vous pouvez apporter. Mais ça, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux qui limitent les barrières. Et nous tous, on a la chance d'être connectés, soit par le Wi-Fi de la maison, le Wi-Fi du voisin, de l'école, les consorts. On a tous des smartphones. Donc, faites ça même un jour. Ciblez toutes les entreprises. Essayez de comprendre quelque chose que vous pouvez apporter, surtout dans votre spécialité. Si vous êtes RH, si vous faites dans l'économie, vous faites quelque chose que vous faites et quelle que soit votre expérience, si vous pouvez l'apporter, ciblez les entreprises, écrivez à l'entreprise sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a au moins un community manager. Si ce que vous dites dans le message est percutant, vous pouvez être sûr que vous avez déjà un rendez-vous. Si vous avez un rendez-vous, proposez-vous en tant que volontaire. Si vous pouvez faire du bénévolat, faites-le, mais proposez-vous en tant que volontaire. Et dans cette optique de volonté, parce que, excusez-nous, mais pour nous, dans le monde du business, quand vous nous dites que vous êtes volontaire, la seule chose qu'on comprend, c'est que tout est taxi. Voilà ce que comprend l'entrepreneur quand vous dites que vous êtes volontaire. Quand vous dites que vous êtes bénévole, pour nous, ce qu'on comprend, c'est que je veux juste apprendre ce que vous faites. Parce que vous me dites que vous venez en tant que bénévole, pour moi, vous voulez comprendre comment on fait l'agriculture, comment on fait l'élevage, comment on nourrit les porcs, comment on les produit, comment on découpe, comment on vend. Vous êtes bénévole, c'est ce que vous voulez comprendre. Si vous me dites que vous êtes volontaire, c'est que je suis bien intéressé, mais je suis limité par les moyens de taxi. Mais si vous dites que vous voulez un emploi, c'est que vous voulez pour nous un contrat, truc formel qui vous ressemble. Et généralement, vous pouvez être sûr que si vous n'apportez pas quelque chose de ouf, on va limiter votre accessibilité parce que on n'est pas là pour ajouter des charges. Donc, c'est un peu ça. Comprenez c'est quoi l'entrepreneuriat. C'est tout simplement mettre quelqu'un devant et cette personne-là, c'est quelqu'un qui s'est fait seul. C'est pas une formation, c'est tout. Il s'est levé, il a vu son truc, il sent que je peux faire ça, ça peut marcher et il prend tous les risques qu'il faut pour que ça marche. Mais, vu qu'on parle à une communauté, on parle à une cible bien plus importante, sinon une masse.
cherchez à être des intrapreneurs, c'est-à-dire des acteurs dans des entreprises. Et en tant qu'acteur, vous ciblez un problème que vous pouvez résoudre, que vous pouvez développer pour que l'entreprise arrive à être plus forte. Contactez, on a déjà l'avènement des réseaux sociaux. Donc, comme je l'ai dit, toutes les entreprises que vous allez voir sur Facebook, il y a au moins un community manager derrière. Et s'il y a le community manager derrière, c'est que le community manager peut permettre que votre information se retrouve chez le décideur. Et si votre information se retrouve chez le décideur, vous avez votre rendez-vous et vous pouvez commencer votre activité tout en vous assurant d'améliorer l'entreprise. Parce qu'on le veuille ou pas, les gars, ce que nous tous on veut à la fin, c'est d'avoir une belle rémunération et assurer le bien-être de nos familles. Sur ce, j'espère que ça vous a été utile. Merci.